Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo comment lester un poupon pour en faire un poupon de portage pour des ateliers, pour devenir monitrice de portage par exemple. Et donc vous avez besoin d'un poupon lesté. Et donc en magasin ou sur internet, c'est aux alentours de 90 €. Ça peut aller jusqu'à 130 €, voire plus. Après, ça dépend si vous voulez un bébé reborn ou voilà, donc c'est encore plus cher. Donc, je vous propose, donc je vous montre mes petits bambins. Donc, pour acheter votre poupon, pour en avoir pour moindre coût, on va dire, vous pouvez aller dans les brocantes, dans les vides-greniers. Ou alors après, vous pouvez aller sur le Bon Coin, sur Vinted, voilà. Ou alors après, magasin de jouets, comme par exemple Toys R Us ou Leclerc aussi, j'ai vu. Donc, alors, parmi tous les bambins que j'ai, j'ai fait exprès de choisir des poupons qui ont les membres mous jusqu'à peu près ici, voilà. Donc c'est pas mal comme ça. Plus on a de la superficie pour lester le bébé, plus ça va reproduire un peu l'effet d'un vrai bébé en fait, d'un nourrisson. Donc voilà, celui-là. Bon, alors par contre j'en ai deux, voilà, où il y a les boîtes avec la pile. Voilà, les bébés qui parlent, les Chucky. N'oubliez pas d'enlever le 2 mètres sur off avant de vous coucher, sinon vous aurez des sacrées surprises. Voilà. Et donc du coup au niveau des jambes, voilà, c'est mou jusqu'en dessous des genoux. Donc c'est pas mal parce qu'après, quand vous allez utiliser vos poupons, une fois qu'ils seront lestés pour vos ateliers de portage, quand vous les prendrez en écharpe, il faudra qu'il y ait un mouvement comment dire, que le genou se plie pour pouvoir un peu maintenir certaines postures en écharpe ou en sling ou en voilà, donc il y a plusieurs types. Privilégier des poupons vraiment avec le corps mou, les membres mous, voilà. Comme ça après vous pouvez faire des petites des entaillures, je sais pas, avec les ciseaux, voilà, pour après lester, mettre votre sable fin, semoule, poudre de verre comme vous avez choisi. Voilà. Donc, bon, celui-là, je l'ai acheté, mais c'est vrai qu'il est un peu petit en fait. Je pensais qu'il allait être un peu plus grand, mais bon, il est pas mal. Il est lesté un petit peu au niveau de l'assise, donc ça c'est pas mal. Sauf que c'est... Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais voir au fur et à mesure. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ça. Donc du coup, j'ai choisi celui-ci, qui est de la marque Zapf Création. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc il est un peu lesté aussi au niveau du siège. Avec des grosses perles. Donc on va voir ensemble voilà, comment on va lester ce bébé. Donc voilà. Donc comme matériel, donc vous avez besoin de bas. Alors des bas ou alors des sacs de congélation. Donc, moi je vais obtempérer pour des bas. Voilà. Parce que ça va vous servir les bas en fait à mettre votre... Donc moi j'ai pris de la semoule fine et donc dans vos bas vous allez pouvoir verser la semoule fine à l'aide d'un petit entonnoir. Et donc après vous allez pouvoir introduire voilà, ces bas remplis de semoule dans la tête, dans les bras, dans le corps du bébé et dans les jambes. Voilà. Donc normalement il vous faut, on va dire, 6 bas. Un pour la tête, deux pour les bras, deux pour les jambes et un dernier pour le corps. Et même des fois pour les poupons, vous pouvez pour le corps en mettre un devant au niveau du ventre, un derrière
et puis un au niveau de l'assise. Donc bon, on va voir comment on va faire, on va procéder aujourd'hui. Des épingles pour voilà, pour après pouvoir recoudre votre bébé. Il vous faut de la ouate. Voilà, donc moi j'ai pris chez Full Vateux, c'est chez Amazon. C'était pas trop cher, 15 € à peu près et 500 grammes. Bon, c'est un budget, hein, ça c'est sûr quand même, mais bon, ça revient moins cher qu'un vrai poupon lesté qui vaut 130 €. Voilà, donc mon atelier de couture, ma petite boîte, des ciseaux. Et normalement, il vous faut une balance aussi pour peser. Alors, souvent, ce qu'on dit, c'est 1/3 de semoule fine dans la tête. Et après, vous répartissez à peu près également au niveau des bras et des jambes. Et le reste au niveau du corps. Et en fait, ce que vous faites, vous pesez votre poupon au début. Et vous déduisez, si vous voulez, là, mon poupon, il fait 1000 grammes, 1 kg. Et donc je vais le le lester à peu près de 850 grammes en tout. Enfin, en sachant que ce paquet de semoule ça vaut 500 grammes. Donc c'est à peu près l'équivalent que je vais mettre dans la tête déjà. Et voilà, au fur et à mesure on va voir. Bon bah c'est parti. Donc là déjà bah, on va faire une petite incision au niveau du bas. Et les jambes, comme elles sont pas... Enfin voilà, elles sont accrochées à part. Je vais faire une petite entaille sur le côté ici. Ici, et puis bah, je vais faire ici. Et puis on va voir comment se présente la tête. Bon bah c'est parti. Ça y est, c'est parti pour la chirurgie. Sois courageux petit bébé. Alors, donc on va entailler ici, une petite entaille là, comme ça, voilà. Après, on va faire ici, et on va faire, hop, comme ceci, voilà. Comme ça. Donc on va enlever toute la ouate. Et donc là, vous voyez la tête avec l'ouverture. Voilà. Donc du coup, pour la tête, vous prenez un bas. Hop, comme ceci. Alors, vous allez remplir votre bas de semoule. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de trou. C'est tout bon. Voilà, parfait. Donc, on va remplir le bas comme ceci. Hop. Voilà. Alors, ma semoule. Donc là, il y a 500 grammes. Donc ça remplit tout doucement. Voilà.
Donc une fois que vous avez rempli votre petit collant, donc en fait la semoule elle est assez fine. Donc ce que je vais faire, donc vous laissez un peu de lest. Parce que ça, il va falloir que vous le rentriez dans dans la tête du bébé. Donc votre poupée, elle est là. Et vous voyez le trou, il est vraiment pas grand. Donc si je laisse comme ça et que je ferme ici, ça va jamais rentrer. Donc en fait, vous laissez un peu de mou. Voilà, comme ça. Les ciseaux, hop, vous laissez du mou. Je coupe ici, à peu près. Voilà. Hop, vous faites un nœud. Hop, même deux. Allez, hop, soyons fous. Et le truc là, c'est la semoule, elle passe à travers. Donc ça c'est un sac de congélation. Donc du coup, hop, comme vous voyez bien, je mets dans un sac. Voilà. Donc, hop, ça fait comme un petit boudin. Je vais faire comme ça. Je vais rentrer, hop, ça dans la tête. Alors, petit à petit, hop. Avant, je pense qu'il faut mettre un peu de ouate. Donc, vous mettez de la ouate au fond dans la tête pour pas que ça cogne de trop. Hop, pour amortir un peu les chocs. Voilà. Mettez de la ouate, un petit peu. Hop, voilà. Au fond de la tête, voilà. Après, mettez votre sachet. Hop. Bon, c'est un premier essai, hein, donc on verra bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça rentre petit à petit. Hop. On va remettre un sac de congélation. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Et vous rentrez. Hop. Voilà. Bon là j'ai mis un peu moins de 500 grammes. C'est un premier test, on verra. Hop. Voilà. Ah, c'est pas des salles, c'est de l'est. Bon, on va pousser. Voilà, donc ça y est, j'ai réussi à rentrer la semoule, hop, dans la tête du poupon. Ce fut laborieux, mais c'est faisable. Voilà, donc, hop, vous rentrez tout. Alors, essayez de bien mettre la semoule au fond, là, de la tête pour vraiment, quand vous allez vous en servir pour un atelier de portage, voilà, pour vraiment que ça... comme la tête d'un vrai poupon où il faut vraiment avoir le réflexe de maintenir la tête, voilà, dès qu'ils partent en arrière, comme ils n'ont pas encore le réflexe de réussir à tenir leur tête. Voilà, donc là on sent bien la tête alourdie. Voilà, et nous allons fermer le sachet. Donc, je vais essayer de faire un petit nœud. Je pense que je vais prendre un élastique. Voilà, donc du coup, j'ai ramené plein d'élastiques pour fermer les bas et les sacs de congélation pour pas qu'il y ait de fuite. Alors, vous faites, fermez bien. Hop. Voilà.
tout bon. Voilà, la tête de votre bébé bien lourde. Alors après, on va passer... on va lester les bras, les jambes. Et puis en dernier, on fera le petit corps. Donc c'est parti pour lester les jambes. Donc je vais faire une petite entaille sur le côté. Alors j'hésite à l'intérieur ou à l'extérieur. On va essayer de faire à l'extérieur. Le genou. Donc je vais essayer. On va ouvrir au-dessus. Alors on va faire. J'essaye de couper les petits fils. Hop. Et après, on rebouchera ça avec des morceaux de tissu. Une vieille chaussette, un vieux tissu, voilà, que vous n'utilisez plus. Donc voilà. Donc là, je fais une entaille comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Et donc, j'ai mon premier bas avec le sable dedans. Enfin, la semoule fine, mais vous pouvez mettre du sable fin aussi. Donc, vous pouvez voir que ils ont lesté avec un petit sachet déjà la poupée, comme pour le corps. Voilà. Donc soit je garde le petit sac et je le remplis. C'est vrai qu'il est pas mal. Je vais peut-être du coup prendre ce sac. Alors, on va enlever la couture. Donc en fait j'ai trouvé un petit moyen mémotechnique parce que bon, je ne suis pas une pro de la couture, mais en tout cas pour le petit sac de lestage qui était déjà présent dans la poupée de la jambe, pour enlever les petits, comment dire, pour enlever le fil là, vous prenez une aiguille, vous passez dans la couture et vous tirez, comme ça enlève petit à petit la couture sans abîmer le tissu. Et donc je vais faire ça tout le long et après je vais remplir donc de semoule fine et après il faudra juste recoudre le petit sac pour pas que la semoule fine s'enfuit. La semoule fine file. Voilà, voilà. Hop. Donc voilà, donc j'enlève. Bon bah voilà, donc du coup j'ai, comment dire, j'ai réussi à enlever le fil là tout le long du sac. Et donc à l'intérieur, il y a déjà des petites billes qui ont été mises quand la poupée a été achetée. Et voilà, voilà ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc c'est des petits morceaux de plastique ou... J'arrive pas trop à savoir. Donc voilà, donc je vide tout. Vous avez lesté la poupée avec ça. Voilà. Et je vais remplir le sachet de semoule fine. Donc voilà, donc finalement j'ai mis un bas. Dans cette jambe j'ai le sac qui était déjà prévu, enfin qui était déjà dans le bébé vendu. Mais en fait au niveau du lestage ça prend pas toute la jambe. Donc du coup j'ai préféré prendre un bas. Comme ça j'ai une plus longue surface qui prend toute la jambe de lestage.
Et comme ça uniforme le poids sur toute la jambe. Comme ça, la jambe, elle va bien pouvoir se plier pour prendre la forme quand vous allez porter votre bébé en écharpe, votre poupée en écharpe pour un atelier de portage. Ça va vraiment faire comme un vrai nourrisson où là, ça sera voilà, bien, comment dire, bien réparti sur toute la jambe. Là, vous voyez, là, c'est parfait. Voilà, là, c'est bien réparti sur toute la jambe. Puis, je vais rajouter un peu de coton parce que là, ici, ça, on voit, là, c'est pas pareil. Enfin, là, ça se plie pas bien. Là, comme ça va être plus facile pour se plier. Je vais mettre un peu de ouate. Voilà, comme cela. Alors, on va essayer pour uniformer, mais il faut pas en mettre de trop non plus, sinon après on sent plus le lestage. Donc, vous en mettez un peu au fond pour que ça uniforme bien la jambe. Ici. Et au niveau du genou après. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire des nœuds des deux côtés, des deux extrémités du bas, pour éviter les fuites de semoule, sinon ça serait ballot. Après, donc, vous mettez, vous faites un peu la forme là du genou. Voilà. Donc maintenant qu'on a lesté les deux jambes du bébé, donc j'ai oublié de vous dire, mais il faut aussi lester les pieds en fait des bébés et puis les extrémités des membres, les mains aussi. Voilà, j'ai oublié de le faire. Voilà, j'avais lesté juste la jambe, là, le tissu, mais je savais pas qu'en fait il y avait une ouverture aussi au niveau des pieds et des mains. Donc il y a un petit trou, donc vous mettez votre semoule, hop, et vous introduisez la semoule dans le petit trou, voilà, à ce niveau, voilà, et vous lestez. Comme ceci. Voilà. Donc vous lestez le pied et après vous fermez, voilà, là le petit trou. Vous fermez pour pas qu'il y ait de la semoule qui se balade partout dans la gambette. Vous fermez, vous bouchez avec du coton, voilà, comme ceci. Et après, vous pouvez remettre votre petit sachet lesté, ou alors le bas lesté, comme vous voulez. Hop, remettez ça comme ça, que ça prenne la forme de la jambe. Hop là. Excusez-moi, la caméra elle coupe et après vous mettez voilà, vous mettez du rembourrage au niveau du genou pour pas sentir le lestage. Voilà, et pour bien prendre la forme de la jambe. Et n'oubliez pas de recoudre du coup le petit sac, je vais le recoudre. Voilà, on va passer au corps et puis on fera les bras en dernier, mais je suis en train d'hésiter parce que les bras en fait ils sont déjà lestés pour cette poupée, les jambes aussi, mais je voulais que les jambes soient un peu plus lourdes, donc là elles sont,
Voilà, je les ai relestées, donc elles sont plus lourdes. Les bras, ils sont peut-être pas assez lourds par contre par rapport aux jambes, parce qu'il faut que ça soit à peu près le même poids, le même poids au niveau des bras et des jambes. Là, la tête, elle me paraît un peu lourde. Je vais voir en fonction. Je vais lester le corps pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais prendre un bas. Parce que je voulais mettre un sac de congélation, mais mes sacs de congélation, ils sont pas terribles et ils font du bruit. Et je me dis, quand je vais porter mon bébé, ça va faire du bruit, ça va pas trop le faire. Ça va faire un bruit de plastique. Donc, le mieux, c'est des sacs de congélation comme ça, qui sont plus souples, enfin, et qui font moins de bruit. Parce que ceux que j'ai, ceux-là, ils sont vraiment... Ils font beaucoup de bruit. Donc... Voilà. Donc, alors, je sais pas si je vais lester en trois parties dans le corps, ou alors une seule uniforme, ou alors deux, une au niveau du ventre et puis une au fond pour l'assise, au niveau des fesses du bébé. Donc, voilà, donc du coup, j'ai rempli un autre bas pour faire le corps. Voilà, donc j'ai lesté, j'ai mis un peu moins lourd que la tête, mais voilà, parce que c'est la tête et le ventre, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Donc voilà, j'ai lesté, mais voilà, j'ai sous-pesé la tête du bébé, et puis en fonction, j'ai mis un peu moins que la tête du bébé. Et donc voilà, donc je vais l'introduire à l'intérieur. Voilà. Ah mon bébé, tu vas avoir un petit bidon. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on répartit. Bon bah voilà ce que ça donne. Avant de refermer et de faire le nœud, je regarde, je sous-pèse. Ça va. Donc, on va fermer. On va faire un petit nœud. Donc on va mettre un grand carré tissu ici, voilà, on va recouvrir, on va coudre par-dessus, recouvrir le trou, un autre carré ici, et le tour est joué. Après, vous prenez une aiguille, hop, du fil blanc. Alors, il est là. Voilà. Donc, vous doublez votre fil pour que ça soit plus solide, pour que la couture tienne bien. Hop. Alors, bon, j'ai peut-être un peu été trop généreuse, bon, on verra. Hop. Voilà. Vous enfilez le morceau comme ceci dans le chat de l'aiguille. Hop, on double, on fait un petit nœud à la fin. Hop.
que ça passe entre les mailles du tissu. Hop. Mais un peu de laisse pour après pouvoir finir et faire la couture du milieu. Bon, vous voyez, c'est vraiment basique, hein, mes points de couture. Du moment que ça tient, on verra pour un prochain tuto pour faire un peu plus joli. Voilà, c'est mon premier poupon lesté. L'important pour moi, c'est que ça soit solide. Voilà. Donc, vous cousez. Hop. Des petits points. Voilà, bien évidemment, vous essayez de ne pas enfoncer l'aiguille dans le bas, hein, parce que sinon après ça va trouer votre bas. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a fait le tour. Et maintenant, on resserre les petits bords ensemble. Après, il faudra faire la même chose sur l'autre jambe. Et ça sera bon. Donc maintenant, nous allons coudre. Voilà, refermer le petit bidon de bébé. Donc, vous mettez votre morceau de tissu, hop, à l'intérieur. Donc, il faut bien suivre les coutures, l'endroit où ça a été coupé. Hop, voilà, vous rentrez votre morceau de tissu et vous faites attention qu'il n'y ait pas trop de... que ça soit bien mis, que ça soit à plat, qu'il n'y ait pas trop de fronce, pour que ça soit uniforme au niveau pour le bébé. Voilà. Et donc après vous recousez, donc vous prenez un fil, une aiguille, le fil vous doublez en deux, voilà. Et après on referme, hop, le bidon de bébé. On prend un morceau de tissu en dessous, sans piquer dans le bas. Hop. Bon, là je me suis trompée, là on voit le nœud, mais bon je vais couper. Je sais pas si vous voyez. En fait, il faut que
le petit nœud il soit ça, en fait vous piquez de l'intérieur comme ça, vous ne reverrez pas les finitions. Le petit fil là qui dépasse. Et on coud. Voilà. Avec le morceau de tissu en dessous. Vous prenez le tout. Et voilà. On referme. Petit bébé. On referme le bidon de petit bébé. Hop, il va être... Et voilà. Ça tout tiendra ensemble. Ça sera plus solide. Hop. Sans piquer, bien sûr, dans le bas, en dessous, pour pas le trouer. Sinon, la semoule, elle va s'échapper. Et votre bébé, ça va être... après, ça, au fur et à mesure du temps, après, vous allez avoir de la semoule qui va ressortir. Ça va pas être très beau. Ça va pas être pratique. Donc, hop. On coud avec le tissu. On referme. Hop. Je vais fermer ici les finitions au cas où et je vais mettre et après je vais repasser ici et je vais coudre le petit morceau, mais d'abord je vais quand même coudre ici pour que ça soit un peu plus solide. Alors vous prenez une autre aiguille, un petit fil que vous doublez, hop. Passer dans le chat, hop, on double, on fait un nœud. Voilà, un petit nœud. Alors cette fois-ci, je passe en dessous, comme ça, là le petit morceau. Oh là là, il y a des nœuds. Ça y est. On va essayer de démêler tout ça. Bon. Un coup. On attache le morceau de tissu en même temps. Voilà, donc on coud, regardez. On coud tout le long là, vous voyez. Et après, on va recoudre par-dessus le morceau de tissu et votre bébé, voilà, il sera refermé. Voilà. Donc, on continue à coudre. Je vais accrocher un peu plus par ici. Hop, le tissu.
Voilà, donc du coup, j'ai recousu la poche. Donc, la tête du bébé est bien lestée, le ventre. Voilà, on y voit que du feu. Voilà, et puis après, je vais cacher avec une couche lestée ici. Donc je vais recoudre maintenant ici. Et puis après, je vais voir pour les bras, si je leste ou pas. Voilà. Donc maintenant, je couds la jambe droite pour refermer. Alors, j'ai mis un petit carré de tissu que j'accroche là au tissu de la poupée. Et après, je vais refermer les deux bouts ensemble. Donc voilà, donc je viens de coudre à l'intérieur, mais vous voyez, on voit encore vraiment, c'est vraiment pas beau. Donc je vais remettre un carré de tissu que je vais coudre par-dessus, comme ça sera tout beau. Ça sera comme notre jambe. Voilà. Donc je coupe un morceau de tissu. Hop. Et donc je vais le coudre ici. Donc voilà, donc maintenant on va coudre le tissu. Voilà. Là vous voyez, le tissu est en dessous et maintenant on va refermer tout ça. Donc on va cacher, on va renforcer la couture. Voilà, avec un autre morceau de tissu comme ceci. Et donc comme ça sera bien solide. Alors c'est parti. Donc toujours un fil, une aiguille, le fil doublé. Hop. Voilà. On cache les petits fils. J'espère que ce tuto pour apprendre à lester un poupon vous a plu. Que j'ai été assez claire. Donc c'est la première fois que je lestais un bébé, donc je l'ai partagé avec vous. Voilà, donc pour finir ce tuto, je vais vous donner quelques petits conseils pour lester votre poupon. Alors le mieux donc c'est de prendre plutôt un poupon par exemple comme les Opedies. Où le poupon en fait il fait 52 cm pour 3,4 kg, ou alors vous en trouvez de 58 cm pour 3,7 kg. Voilà, et en fait ces poupons là sont plus réalistes, donc vous pouvez partir sur la recherche d'un poupon en brocante, sur le Bon Coin ou dans des magasins de jeux ou jouets pour enfants, où ils font minimum la taille d'un vrai poupon de 52 cm. Parce qu'en fait, voilà, le mien, donc cette petite poupette que j'ai baptisée Couscous, je l'ai lestée de semoule. Donc voilà, voilà, c'est son petit surnom. Voilà, petite couscous habillée, voilà. Mais voilà, couscous c'est une petite préma plutôt. Donc je l'ai lestée, donc en tout elle fait un peu plus de 2 kg, 2,2 kg. Donc comment dire, ça ressemble bien à un poupon, un prématuré. Voilà, mais c'est vrai que si vous voulez apprendre à faire des ateliers de portage en écharpe, pour être monitrice de portage, ou alors vous êtes une jeune maman, jeune papa qui voulait voilà, faire des cours de portage bébé, prenez plutôt un poupon qui vraiment imite un vrai bébé, le poids et la taille d'un vrai bébé.
Voilà, comme ça c'est plus réel. Pardon, au niveau du poids pour lester la tête du bébé, voilà, moi au début j'ai lesté, comme j'avais dit au début de la vidéo, à peu près le tiers du poids, je crois, de la poupée. Et en fait c'était beaucoup trop, donc après j'ai enlevé. Donc là voilà, donc c'est un peu mieux. Et sinon, quoi d'autre? Bah, avant de lester votre poupon, prévoyez bah, au moins une journée pleine ou deux demi-journées pour, comment dire, pour votre atelier couture, voilà. Et quoi d'autre? Bah après, c'est possible pour tout le monde, hein, si vous avez du temps devant vous. Donc au final, j'en ai eu pour combien? Voilà, donc j'ai acheté un gros paquet de watts. J'en ai eu pour 15 euros. Mais avec ce paquet, en fait, je m'en suis même presque pas servi parce que le poupon que j'ai acheté, en fait, il avait déjà de la ouate à l'intérieur et j'ai repris la ouate. J'ai peut-être pris un tout petit peu dans le paquet neuf, voilà, neuf que j'ai acheté. Donc du coup, le paquet, vous pouvez vous en servir pour plusieurs poupons. Donc en gros, ça vous fait à peu près un coût de 35 euros en fait, au lieu d'un poupon acheté, un poupon lesté acheté tout neuf à 100 euros minimum. Donc voilà, parce que les 35 euros comprennent le prix de la poupée, 30 euros, une trentaine d'euros, plus le prix de la semoule. Je vais compter 5 euros. La ouate en plus, si au début vous devez en acheter, voilà, bon, comptez 40 euros. Après, si vous avez déjà des aiguilles, du fil, les entonnoirs, même vous pouvez prendre, fabriquer un entonnoir avec comment dire, un morceau de papier en fait. Vous faites un entonnoir maison, comme ça vous n'avez même pas besoin d'en acheter si vous n'en avez pas sous la main. Donc vraiment après des élastiques, voilà, ça vous reviendra vraiment pas cher. Voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto et j'espère surtout que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des éléments supplémentaires et répondu à vos questionnements par rapport à la fabrication d'un poupon pardon, lesté. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur mon site internet. Bah, je vous dis à bientôt, moi et Couscous. Nous vous disons bien à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. À très bientôt. Bye bye.